toutes celles qui ont ramené le oui, mais il t'a trompé en plus de ça, oui, il t'a fait un enfant dans le dos, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il lui a fait tout ça, il faut qu'il paye en fait une amende. And welcome to Friday's news. Hi babes, how you doing? J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Woman Talk, That Talk. Je suis Sarah et je suis là pour t'aider à être 1% meilleur qu'hier. Ici, on parle de bien-être, on parle d'estime de soi, on parle de news maintenant. Les Fridays News, qu'est-ce que c'est? De ce que moi je vois passer sur les réseaux, que je trouve intéressant, les vendredis, je viens ici et je vous partage les Fridays News. J'ai passé un petit moment où je réfléchissais comment est-ce que je voulais animer la page. C'est une émission, en effet, c'est comme ça que ça a commencé avec des entrevues. Cependant, je veux aussi emmener plus de points de vue de ma part parce que c'est quelque chose que vous l'avez réclamé aussi sur ouais Sarah tu parles moins, j'aimerais que tu parles plus. Donc je ramène des formats individuels en attendant d'avoir d'autres saisons, d'autres entrevues. Je suis un peu gênée parce que c'est un nouveau concept, mais en même temps je suis super excitée parce que je me dis bon, peut-être que ça va plaire, j'espère que ça va plaire. Et sans trop parler, baby girls, this is the Fridays news. Talk, talk, let's talk to me, yeah. Et on va commencer avec une news qui a bien fait parler cette semaine. Il s'agit de l'actrice Gabrielle Union. Oui, cette madame que l'on connaît toutes, qu'on aime suivre sur les réseaux sociaux, cette dame qui a 50 ans mais qui a l'air d'avoir 30 ans, qui est mariée à Monsieur Wade, un joueur d'NBA actuellement à la retraite. Et elle a donné une entrevue à Noah Callahan Beaver dans laquelle elle révélait qu'elle et son mari faisaient du 50-50. Oui, du 50-50. Et la toile, Internet, Twitter, Facebook, partout où les gens partagent leur opinion, les gens ont créé ce débat, les femmes, mesdames, on vous voit, qui en fait critiquaient le fait que normalement c'était à lui de prendre en fait le plus de charges possible, qu'elle était perdante. Donc le débat était est-ce que on est pour ou contre de faire un 50-50 avec son époux qui gagne aussi bien que Dwayne Wade. Bon, 50-50, c'est un sujet qui fait beaucoup parler et à chaque fois qu'on touche le sujet, c'est très délicat, ça dépend des foyers. Michelle Obama, il y a pas longtemps, quand elle a sorti son livre, elle disait qu'il n'y avait pas de 50-50, que c'était impossible, mais elle parlait même pas de façon financière également. Michelle parlait plus du côté que au niveau de ce que tu apportes dans le foyer en tant que personne, peut-être que tu vas t'occuper de certaines choses plus que ton partenaire parce qu'à ce moment-là, il n'a pas le temps. Pour revenir au cas de Gabrielle Union, moi, je commenterai pas parce que chaque foyer est différent. Et je pense que c'est vraiment un accord, tu vois, de se dire avec son partenaire. Peut-être une question de fierté aussi pour elle de se dire, bah moi, je tiens à ramener 50-50. On ne sait pas comment est-ce que leur contrat avait été signé auparavant. Les deux ont des entreprises, chacun de leur côté, ils entreprennent. Nous, on sait pas. On sait juste que c'est un joueur de l'NBA et qu'il faut payer un certain montant, mais ça se trouve qu'ils ont fait les calculs. Et si tous les deux voulaient aider leur famille qui dépend d'eux, avaient besoin de leur soutien, et que pour réussir à les aider comme il faut, il fallait que chacun ramène 50-50. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont se marier parce qu'elles veulent un confort de leur mari et qu'il est hors de question que lorsqu'elles se marient, elles fassent 50-50 parce que c'est juste pourquoi je me marie. Moi, j'ai une amie qui me dit, même si elle a son argent, quand elle se mariera, elle voudrait absolument que son copain, son mari prenne en charge toutes ses dépenses. Et c'est complètement OK parce que du moment que le copain est d'accord avec ça, le mari est d'accord avec ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment une question de discussion, tu vois. Moi, est-ce que j'aimerais faire du 50-50? Non. Non, I'm not doing this. Mais si je fais beaucoup d'argent, peut-être que je vais être en mode, bah vas-y, tu vois, pas de problème. Mais si je fais moins, je serai peut-être moins partante pour faire 50-50, tu vois. Donc, faut pas juger les gens, faut juste laisser. On a cette manie là, je pense que c'est aussi le fait des réseaux de vouloir tout le temps commenter. Après, c'est normal, hein, c'est de ça que les réseaux se nourrissent en fait. Donc, si les gens arrêtent de commenter, de partager, il n'y aura rien qui se passera sur ces toiles là. Mais
surtout les femmes, quand vous parlez, quand vous critiquez et tout, juste ayez en tête que chaque foyer est vraiment différent et toutes celles qui ont ramené le «oui, mais il t'a trompé en plus de ça», «oui, il t'a fait un enfant dans le dos», mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il lui a fait tout ça, il faut qu'il paye, en fait, une amende, une dette. Donc c'est comme si elle est en étant avec, lui, elle lui a pas vraiment pardonné, donc elle est là-bas en attendant qu'il fasse, des efforts, extraordinaires toute sa vie pour se faire pardonner. Je pense qu'une fois que tu décides de pardonner une trahison ou quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu acceptes de retourner avec lui, tu te mets, tu l'épouses, je pense que tu es censé en fait faire table rase. En fait, tu es censé recommencer de nouveau. T'es pas là en train de te rappeler à chaque fois qu'il y a un problème. Ouais, comme tu m'as trompé, tu vas me payer ça. Non, à moins que ça soit un divorce. Là, c'est différent. Là, les règlements sont différents. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes team 50-50 ou vous êtes team mon argent, c'est mon argent, ton argent, c'est notre argent. Deuxième point, c'est le festival de Cannes qui a démarré mardi 16 mai. Et oui, les tapis rouges sont ouverts et les stars défilent. Mais cependant, ce n'est pas un festival qui s'ouvre sans scandale parce que oui, on est quand même en France. Et puis, dans une société où tous les jours il se passe des choses, eh ben, rien ne passe inaperçu. Je vous explique tout ça. Dans une tribune publiée dans Libération, 123 actrices et acteurs dénoncent le festival de Cannes pour son soutien aux agresseurs et critiquent le choix politique de l'événement, en particulier l'ouverture avec le film Jeanne de Barry de Mai Wen, mettant en vedette Johnny Depp malgré les accusations de violence conjugale à l'encontre de Depp l'année dernière. On se souvient toutes de ce fameux cas qui a été hyper médiatisé, Johnny Depp contre Amber Heard. À l'époque, l'année dernière, Amber avait reçu beaucoup de violences, de critiques sur la toile. Les gens lui sont tombés dessus, la traitant de toxique, de narcissique et tout ce qui a suivi. Les deux ont en effet été condamnés pour leurs différents faits et gestes. C'est sûr qu'à Hollywood, il est un peu, on va dire, shadowban, on le calcule plus trop, mais qu'en France, on le fait monter sur un tapis rouge à l'ouverture de Cannes. Donc ça, je pense que c'est un peu normal que les gens se sentent un peu concernés en mode est-ce qu'on est en train d'encourager ça? Il n'y a pas de sanction. Et donc, les signataires de la tribune condamnent le festival pour envoyer un message que la violence est acceptable dans l'industrie cinématographique et déroule le tapis rouge à ces agresseurs-là. On peut lire en fait une mention de la tribune qui dit « Nous subissons bien souvent des agressions sexuelles, du harcèlement moral et du racisme au sein même de nos lieux de travail. Lorsque nous avons le courage de partager ou de demander de l'aide, nous nous entendons trop souvent dire « Tais-toi s'il te plaît pour la vie du film ». Donc, comme je disais, moi, je comprends tout à fait le mécontentement. Ça fait rage, en fait, de se dire, bah, en fait, ces gens-là agressent et puis il n'y a pas de punition. Est-ce que c'est au Festival de Cannes d'en prendre la responsabilité? Et sinon, bah, qui sont les gens qui vont montrer l'exemple de la sanction de ces actes-là dans les milieux médiatisés? Parce que c'est quand même des personnalités qui sont, bah, bien sûr suivies. Donc, forcément, qu'ils le veuillent ou non, ce sont des exemples. Donc, pour la société. Et si on les voit faire ce qu'ils font dans leur vie privée, certes, mais ça reste quand même le personnage et qu'on le met en valeur, c'est normal que ça peut frustrer. En fait, c'est à qui de punir ces gens-là pour les choses qu'ils font dans leur vie privée, mais qui affectent quand même les gens dans la voie publique, dans la vie publique, comme les collègues, comme les gens qui les suivent, tout simplement. Mais sinon, moi, je veux quand même mentionner 2 petits looks que j'ai vus sur le tapis rouge que j'ai trouvé super cute. J'avoue, j'ai pas vraiment suivi tous les looks parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, mais je suis tombée sur 2 looks. Viola Davis, oh, elle était tellement belle, cette robe blanche, elle est juste magnifique, ma chérie. Et la deuxième, bien sûr, la base, c'est Zendaya. J'aime tellement la classe, l'élégance de cette femme, la prestance, la posture. Non, she's just wonderfully, beautifully amazing. Le troisième point est beaucoup plus dramatique parce qu'on va parler d'un assassinat et c'est celui de la femme Claudia Iacono, une jeune femme âgée de 39 ans qui a été abattue par balle le mardi 16 mai, donc à Montréal, dans le stationnement de son commerce, le salon de coiffure Deauville.
Donc c'est une femme qui était la conjointe d'un présumé mafieux. Une enquête apparemment est ouverte et que pour l'instant, on n'est pas vraiment sûr de les raisons pour lesquelles cette femme a été visée, d'autant plus que normalement dans les disputes entre mafieux, les femmes sont généralement épargnées. Dans les nouvelles, on ne dit pas exactement, on n'arrive pas à trouver quelle est la raison idéale, exacte, véridique de cet assassinat. Mais une chose est sûre, c'est que on dit que voilà, c'est une question de règlement de compte pour trahison d'une famille à une autre. Je ne sais pas. Mais je trouve juste ça triste parce que c'est la femme qui a été comme le dommage collatéral parce que elle était même pas concernée. Selon le journal Radio-Canada, elle n'est pas impliquée dans les affaires criminelles. C'est en effet une femme d'affaires qui est entrepreneur. Mais moi, je la connaissais pas. J'ai juste vu dans les nouvelles et je me suis dit, waouh, c'est quand même triste. C'est une femme super jeune, super dynamique, avait l'air très, très envie de vivre la vie à fond, tu vois, et qui est businesswoman, quoi. Donc, vraiment, paix à son âme. Est-ce que vous saviez qu'à Montréal, il y a des camps mafieux comme ça, qu'il y a des assassinats qui se passent de temps en temps? Et c'est le moment de la recommandation de la semaine. Et Mariko, pour toi aujourd'hui, c'est ce film Madame Chatterjee qui m'a fait verser des larmes d'émotion. J'étais tellement à fond du début jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'une femme indienne qui s'est retrouvée en Norvège avec son époux. Et de là, le système qui, je sais plus comment dire ça, qui est comme pour la protection des enfants, a jugé que la mère et les parents n'étaient pas aptes à élever leurs enfants et un jour viennent et les récupèrent sans rien dire, sans prévenir personne. Et c'est là que le drame commence. On voit Madame Chatterjee qui fait tout pour récupérer sa fille. Et là, je vous jure, juste suivez le film. Cette actrice est incroyable et dans tout le film, on vit des émotions avec elle, on pleure, on rit, Non, franchement, je vous conseille, regardez-le et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Vous allez sur Instagram, Woman Talk That Talk, et je veux entendre vos retours. Et notre Woman Crush de cette semaine, c'est India Amartefio. J'aime tellement cette petite, je la connais pas, j'ai découvert dans Queen Charlotte et mon Dieu, cette petite, elle est douée et j'aimerais tellement plus la découvrir dans d'autres films parce que elle est d'un talent. Ah non, franchement, la façon dont elle m'a emmenée dans cette série, j'étais comme ça. Puis la scène quand elle dit « Do you love me? Do you... » J'étais en mode « Mais oh, la petite est chaude. » Franchement, j'ai trop aimé. Est-ce que vous avez suivi cette série? Sinon, franchement, vous faites quoi de votre vie? Je sais qu'il y a le travail, il y a l'argent à faire, mais quand même, posez-vous juste 6 heures. C'est beaucoup à dire comme ça, mais posez-vous 6 heures, ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine, ok? Et on va terminer avec une citation de la semaine et c'est celle de Cynthia K qui a publié sur son compte Instagram. Elle dit « Shein, leur habit toxique qui nous empoisonne ». C'est un article que je vous conseille vivement d'aller lire parce que c'est très intéressant. Les amatrices de Shein, je sais ça va pas vous faire plaisir, mais c'est toujours important de lire parce qu'à la fin, même pour celles qui veulent continuer d'acheter, elles partagent des astuces pour comment éviter de absorber le plus de produits toxiques dégagés par les vêtements. Qu'as-tu pensé de ce format? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu veux en voir plus? Alors si c'est le cas, partage, commente surtout et abonne-toi à Woman Talk That Talk. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.